Alors, Monsieur Ibombo, sous votre tutelle, il y a également l'ARPCE, l'Agence de régulation des postes et communications électroniques. Mais nous nous sommes laissés dire que cette ARPCE échappe un peu à votre contrôle. Qu'en est-il exactement? Non, on ne peut pas dire que l'ARPC échappe à notre contrôle. Non, il y a des textes spécifiques qui régissent cette agence qui est sous notre tutelle. Le problème au niveau de l'ARPCE, c'est-à-dire que le comité de régulation n'a pas été mis en place. On a nommé le président du comité de régulation, mais les membres du comité de régulation, jusqu'à ce jour, ce comité n'est pas encore pleinement composé. Ah, d'accord. Ce qui fait que l'orientation est plus ou moins, on va dire, difficile, puisque c'est le comité de régulation qui doit se réunir pour décliner la vision et le directeur général exécuter la vision déclinée par ce comité de régulation. Donc voilà le problème qui se passe au niveau de l'agence, mais nous pensons que ça va être résolu très vite. Monsieur le ministre, au début de votre mandat, vous avez eu quelques incompréhensions avec le directeur général de ARPCE, M. Castanou, et c'est le Premier ministre qui a dû trancher. C'était quoi exactement, en quelques mots? Bon, écoutez, M. Kakou, non, je ne peux pas dire que j'ai des incompréhensions avec mon directeur général. Il est sous tutelle. Je n'ai pas de compréhension. De quoi il s'agit? Il s'agit, en tant que ministre de tutelle, nous devons faire respecter les lois et les règlements de la République. Voilà. Et nous avons jugé de prendre des mesures conservatoires parce que nous sommes dans un secteur qui est fortement impliqué avec l'international. Le Congo est membre de l'Union internationale des télécommunications. Et il y a beaucoup de réunions qui se font dans le secteur des télécoms. Et de fois, on nous interpelle, on dit, écoutez, dans votre pays, il y a une loi qui a été mise en place, mais la loi n'est pas totalement exécutée. C'était laquelle? La loi, c'est que, par exemple, il y a un mandat pour le directeur général et pour le président du comité de régulation. Il y a un mandat. Le mandat est de 6 ans, non renouvelable. Alors ils se disent, mais comment ça se fait que votre régulateur, il est encore là, alors que le mandat, c'est ça. Qu'est-ce que vous allez faire, monsieur le ministre? Donc nous, on a pris des mesures conservatoires, mais le Premier ministre nous a recadrés. Évidemment, il a tout à fait raison, parce que dans notre pays, il y a un nouveau décret, justement, qui organise les prérogatives qui sont dévolues au président de la République et au Premier ministre concernant la nomination à des hautes fonctions. Voilà ce qui s'est passé, et nous nous sommes pliés à cela. Alors, à la fin du mois de mars, plutôt, vous avez participé en Belgique à un forum des investisseurs. Quel en était le contenu et à quoi il a abouti? Écoutez, ce forum, c'est... Le Congo était à l'honneur. Notre pays était à l'honneur. Et c'est le gouvernorat de Brabant-Wallon qui a bien voulu mettre à l'honneur le Congo pour que le Congo puisse vendre ses atouts. Donc, le président de la République nous a prescrit pour aller présenter les atouts du secteur de l'économie numérique, du secteur des télécommunications, du secteur postal et aussi profiter, puisque c'est une tribune qui est largement ouverte, profiter pour présenter ce qui est attractif au Congo. Donc ça aboutit, c'est-à-dire que nous avons présenté les atouts au niveau du secteur de l'économie numérique, nous avons échangé avec des investisseurs, avec un fonds européen qui va nous accompagner pour renforcer les capacités des encodeurs, c'est-à-dire que des jeunes, pour les permettre à développer des applications. Et nous avons discuté avec plusieurs investisseurs et nous avons présenté les atouts du Congo, y compris dans le secteur de l'agriculture, là où le président de la République a mis en place un vaste programme qui va être exécuté par le ministre d'État Njombo, manioc, banane et cacao. Nous avons aussi présenté ce programme. Nous avons présenté les zones économiques spéciales. Les zones économiques spéciales de notre pays, un atout pour permettre aux investisseurs de venir. Donc, qu'est-ce que ça aboutit? Écoutez, il y a déjà, j'ai reçu un mail pas plus tard que hier, il y a un investisseur belge qui sera ici à Brazzaville la semaine prochaine. Il vient en marge du salon Osiane et nous allons continuer à échanger. Nous allons faire cette restitution. Donc nous pensons que la vitrine était vraiment opportune pour notre pays parce que, il faut le dire, en Belgique, quand on parle du Congo, on voit plus la RDC. Oui, tout à fait. Voilà. Oui. Donc là, c'était le drapeau du Congo Brazzaville qui a flotté. Et je pense que c'était une très bonne chose. Alors, je vous l'ai dit au début, vous voyagez beaucoup. Et pour les Congolais, les finances publiques souffrent énormément de vos voyages. Alors, l'autre jour, devant le Parlement réuni en congrès, le président a demandé que l'on réduise
le nombre des missions à l'étranger, que l'on réduise la composition des délégations. Vous, Ibombo, vous voyagez généralement avec combien de personnes? Ben écoutez, généralement quand je voyage, c'est pas plus de 2 personnes. Et je le redis encore, la majorité de nos voyages, ce sont les partenaires qui prennent en charge. Nous étions à Barcelone, c'est un partenaire qui nous a pris en charge le voyage. C'est ZTE qui a pris en charge le voyage, justement parce que ZTE voulait proposer aux Congolais, du moins au gouvernement congolais, des solutions innovantes pour permettre à ce qu'on puisse arrimer, matérialiser l'ambition du chef de l'État, arrimer le Congo au développement de l'économie numérique. Nous étions en Chine, c'est un autre opérateur qui nous a fait l'honneur de nous inviter, c'est Huawei. Oui. Nous avons bénéficié de Seed for the Future. Il y a encore une invitation de Huawei, justement. Bientôt. Bientôt. Pourquoi? Parce que, justement, cet opérateur veut accompagner, dans le cadre du partenariat public-privé, notre pays. Ben, écoutez, quand on veut accompagner un État, qu'est-ce qu'on fait? Évidemment, on appelle le représentant de l'État et on lui montre les solutions. Nous sommes invités, il y a ICT Forum, il y a un forum à Abidjan, financé par les organisateurs, pour qu'on vienne présenter la stratégie du développement de l'économie numérique de notre pays, ce qui permettra aux investisseurs de venir au Congo. Nous avons été à Casablanca, invités par APEBI, c'est-à-dire que l'organe qui gère tout ce qui est économie numérique du Maroc, qui nous a invités, billets, hôtels, prise en charge. Justement, pourquoi? Pour venir voir comment est-ce qu'on peut faire des partenariats avec les entreprises et les entrepreneurs marocains. Donc, je le dis encore, 80% de nos voyages sont financés par des partenaires. Et on m'a dit que dans ces forums internationaux, quand vous n'êtes pas là, vous perdez beaucoup. Non seulement vous perdez beaucoup, mais aussi, la nature a horreur du vide. Qu'est-ce qui se passe? On ne parle pas du Congo. Et vous ne pouvez pas bénéficier de fois des fonds qui sont mis en place. Là, par exemple, nous sommes en train de travailler pour bénéficier, suite à notre séjour à Bruxelles, pour bénéficier du fonds européen pour les jeunes encodeurs. Il y a un fonds qui existe pour permettre aux jeunes start-upers de pouvoir se développer. Donc, le Congo, on est en train de travailler justement pour qu'on puisse... Il y a un mot nouveau là, start-upper, expliquez un peu pour les téléspectateurs. Bon, écoutez, ce sont les appellations du numérique, on va dire comme ça. C'est-à-dire que c'est les petites entreprises, ou du moins les personnes qui innovent dans le secteur des nouvelles technologies de la communication et de l'information. Et on n'a pas besoin d'être nombreux pour créer son entreprise. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, Monsieur Kakou, pourquoi est-ce que l'économie numérique est appelée un bel avenir? C'est le président de la République qui l'a dit. Parmi les 10 premières entreprises mondiales en capitalisation boursière, les 5 premières sont des entreprises de nouvelles technologies. Il y a Apple, il y a Google, Facebook. Ce sont les premières entreprises mondiales. Facebook pénètre le réseau congolais, il se fait des milliards sans payer un franc à l'État congolais. On est obligé de participer à ce type de manifestation, justement pour avoir la valeur ajoutée, pour pouvoir s'approprier le savoir des autres et mettre ça en œuvre dans notre pays, pour pouvoir bénéficier, comme je l'ai dit, parce que c'est les nouvelles technologies. Aujourd'hui, le Congo, nous, on parle de la 4G, mais ailleurs, on parle déjà de la 5G. 5G, voilà. Bon, si on ne participe pas, on ne comprendra pas ce qui se fait dans l'économie numérique. On n'aura pas les partenaires nécessaires dans l'économie numérique. Et si on n'a pas les partenaires nécessaires pour nous accompagner, puisque c'est un secteur qui est hyper dynamique, le Congo va faire quoi? Mais aussi, la voix du Congo doit être portée. Bon, maintenant parlons un peu de vous sur le plan politique. Vous savez, à la dernière élection présidentielle, vous avez battu campagne de façon très active d'ailleurs, au sein de la M2NR, Mouvement National pour la Nouvelle République. Et que devient ce mouvement? Il a disparu. Bon, écoutez, M. Kakou, le M2NR avait une ambition, un objectif. Vous avez parlé de sa dénomination, Mouvement National pour la Nouvelle République. Nous sommes déjà dans la Nouvelle République. Donc, objectif atteint. Si on atteint un objectif, alors qu'est-ce qu'on fait? On regarde à autre chose. Donc, on est passé à autre chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'ambition que nous avons portée, que le Congo puisse mettre en place une nouvelle République, et le président de la République, lors des rencontres citoyennes, nous a reçus. Nous avons partagé
cette ambition avec le chef de l'État, présenter notre volonté de l'accompagner, justement parce que nous pensons, et nous le pensons encore, nous avons pensé et nous le pensons encore, nous l'affirmons, parce que c'est lui qui avait les capacités nécessaires pour faire asseoir cette nouvelle République. Aujourd'hui, la nouvelle République est là. La Constitution du 25 octobre 2015 a été approuvée par la grande majorité des Congolais. Donc, l'objectif que nous avions au départ a été atteint. Puisqu'on a atteint l'objectif, on sursoit.